comme on l'a mentionné au début de ce colloque-là, Nestlé, en tant que leader mondial dans le domaine de l'agroalimentaire, a une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est de faire connaître aux populations les comportements les plus adaptés en termes d'alimentation pour pouvoir préserver une bonne santé, et ce, à travers des produits de qualité. Et on l'a dit, nous, notre raison d'être, c'est de fournir à nos consommateurs partout à travers le monde, et spécialement ici au Sénégal, des produits de qualité incontestables qui vont contribuer à leur nutrition, leur bien-être et leur santé. La sécurité sanitaire des aliments intègre tout le volet qualité qui permet à la fin de mettre à la disposition de nos consommateurs des produits qui, pour eux, garantissent une sécurité, celle de la santé. Ce que je pourrais dire, et en ce qui nous concerne, nous mettons tout en œuvre pour qu'à chaque étape d'élaboration de nos produits, toutes les normes, tant nationales qu'internationales, soient respectées. Que nous ayons des produits de qualité indéniables, de telle sorte que, comme on aime le dire en interne, que nos consommateurs puissent les yeux fermés consommer nos produits parce que les nôtres sont ouverts, parce que nous nous sommes évertueux à rassurer tout au long de la chaîne une qualité indéniable pour nos produits. Nous pensons aussi que ces sessions que nous organisons, c'est une opportunité aussi de sensibilisation au-delà de nous. Parler aussi au reste de la population. On parle, vous avez vu les participants. On a des leaders d'opinion, on a des chefs religieux, on a des associations de consommateurs, on a des professeurs, on a toutes les franges de la population. Quand nous les transmettons cette passion pour la qualité que nous avons, nous sommes sûrs que cela va faire tache d'huile dans toute la société, et que même s'il y en a, ceux qui ne sont pas dans cette norme de qualité-là pourront être impactés et pourront s'adresser à cette lignée-là. Ce que nous voulons signaler d'office, c'est que la qualité de nos produits demeure les mêmes, quel que soit l'endroit où nous produisons. Que ce soit en Afrique, en Europe, aux Amériques, nous avons les mêmes qualités. Ce qu'il faut peut-être signaler, c'est que qualité ne rime pas avec uniformité d'ingrédients. Parce que nous pouvons avoir les ingrédients qui peuvent différer d'un endroit à un autre parce qu'on n'a pas les mêmes préférences en termes de goût. Donc, et puisque notre objectif, c'est de satisfaire tant les préférences en termes de goût que les valeurs nutritionnelles du produit, nous pouvons avoir des différents ingrédients. Mais la qualité de nos produits, quel que soit l'endroit où ils sont produits, ils demeurent les mêmes. Commencez par le sel. La teneur de 55% est la teneur maximum. On veut déjà préciser que nous, nos produits bouillons sont en dessous de ce maximum-là. Parce que c'est un principe des affaires chez Nestlé. On respecte les réglementations dans tous les pays. Même au-delà, avant les réglementations, nous nous évertuerons déjà avec les problèmes de santé publique dont on a parlé liés au sel. Nous faisons tout pour pouvoir réduire la teneur du sel. Et c'est un processus permanent. Récemment, on a eu encore des réductions dans certains de nos bouillons de l'ordre de 13%. C'est un processus permanent où nous trouvons des solutions pour pouvoir maintenir le goût qu'apprécient les Sénégalais tout en réduisant la quantité de sel dans nos différentes compositions. Pour revenir à votre seconde question, qui est des différents ingrédients qu'on a dans nos produits, c'est une belle opportunité que nous avons aujourd'hui pour expliquer aux gens. On a une ambition. Notre ambition, c'est d'avoir dans nos produits ce que vous connaissez. Donc tout à l'heure, j'ai fait une présentation sur le triple fardeau de la malnutrition pour montrer que durant les années 90, au Sénégal, on parlait plus de double fardeau qui était plus lié à la dénutrition, mais également aux carences en micronutriments, tels que la carence en fer, en zinc et l'anémie. Mais récemment, on s'est rendu compte que l'obésité et le surpoids commencent également à être alarmants avec ses corollaires par rapport aux maladies cardio-métaboliques. Donc ce qui entraîne aujourd'hui les trois formes de malnutrition qui traduit donc le triple fardeau de la malnutrition, que ce soit la dénutrition, les carences en micronutriments et également le surpoids et l'obésité comme la troisième forme donc, de malnutrition au Sénégal. Les facteurs de causalité de la malnutrition, les causes immédiates, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation en termes de quantité et de qualité font partie donc des causes majeures donc, de malnutrition au Sénégal, que ce soit par la malbouffe ou bien par un déficit en tout cas d'apport. Qu'est-ce que vous appelez de malbouffe? Malbouffe, c'est surtout par rapport à la restauration rapide aujourd'hui, qui est vraiment quelque chose qui est là et qui est une réalité aujourd'hui, et d'où nos services étatiques doivent jouer un rôle vraiment dans le contrôle par rapport à la qualité, mais également par rapport à la sécurité sanitaire de ces aliments. Le retard de croissance, comme je l'ai dit, l'enquête a montré qu'elle est beaucoup plus importante dans la zone sud, que ce soit Sédhiou, Kolda et Ziguinchor,
Bon, c'est dû en partie aux pratiques d'alimentation, qui sont donc les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, attrait à l'allaitement maternel, mais également à l'alimentation complémentaire, telle que la diversité alimentaire, le fait que les enfants n'ont pas une alimentation diversifiée, ils n'ont pas donc le nombre de repas requis pour la journée, ou bien en tout cas n'ont pas le minimum alimentaire acceptable. Donc c'est vraiment il y a également d'autres facteurs tels que la pauvreté qui a également un rôle à jouer, l'accès aux services sociaux de base tels que donc les postes de santé, etc. sont également des facteurs qui jouent dans la prévalence en tout cas, ou bien en tout cas les causes du retard de croissance au Sénégal. Bon, les 5 défis qu'on a en tout cas énumérés tout à l'heure, ce sont en tout cas les axes d'intervention que le Conseil national de développement de la nutrition a développé dans le cadre de son plan stratégique multisectoriel de la nutrition, qui veut en tout cas, d'abord le premier axe c'est vraiment de prévenir la malnutrition sous toutes ses formes, mais également les maladies chroniques liées à l'alimentation. Le deuxième axe c'est vraiment de prévenir les carences en micronutriments. Le troisième est lié à une production suffisante et également en quantité et en qualité d'aliments nutritifs, riches en micronutriments, mais également qui sont sains et diversifiés. Et le quatrième axe d'intervention, qui est donc le défi, c'est vraiment de travailler sur la recherche et l'innovation et la technologie par rapport à la nutrition, la diététique et l'alimentation. Le cinquième axe, c'est vraiment la gouvernance, vraiment qu'il y ait une gouvernance par rapport à la nutrition et qui porte des politiques par rapport à la réglementation, par rapport en tout cas à des lois qui permettent d'avoir une bonne nutrition au Sénégal.